Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment créer, mettre une barre personnalisée comme ceci sur son bureau. Donc le logiciel s'appelle RocketDock, voilà, c'est sur rocketdock.com et nous allons voir tout de suite comment ça marche. Alors, donc ici on peut mettre plusieurs dossiers, plusieurs fichiers et y accéder directement. Par exemple mes images, voilà. Ma musique, plusieurs choses, ou vider la corbeille ici, avec un clic droit, vider la corbeille. Ensuite, on va aller directement dans les paramètres. Et ici, on va aller dans Général. Alors, donc là, la langue par défaut, c'est le français. On peut choisir de lancer RocketDock au démarrage. Ça, je m'en sers pas trop. On peut choisir de réduire les fenêtres dans le dock. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de réduire la fenêtre ici, on la réduit ici. On peut choisir de verrouiller les icônes, de lancer un seul exemplaire de chaque programme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cliquer plusieurs fois et ouvrir plusieurs fois le même fichier. Et puis, indicateur d'application ouverte, ça c'est en fait ce qu'on voit là, la petite flèche noire. Ça montre que ce fichier il est ouvert, enfin ce logiciel, vu que c'est Avast. Ensuite, dans Icons, dans les icônes, on a la qualité qu'on peut régler. Donc basse, moyenne, lente, basse, moyenne, haute. Et en fait là, si on met basse, ça sera plus rapide de lancer l'application. Qualité moyenne, c'est normal. Et qualité haute. Donc moi, mon PC, il n'est pas lent, donc je laisse haute. On peut choisir de modifier la transparence. Donc voilà. C'est transparent quand on n'est pas sur la barre. Donc moi, je laisse. On peut mettre un zoom opaque. Bon, ça, c'est pas flagrant, quoi. On peut changer la taille. Voilà. On peut la mettre comme on veut. On peut changer l'effet de survol. On peut mettre des bulles, comme sur Mac OS X. Voilà. On peut changer aussi en zoom plateau. Donc ça s'ouvre un peu là sur les côtés. Et en même temps, il y a la petite bulle là. Un peu de l'autre thème. Et en étirement continu. Donc là, ça fait que s'étirer. Donc moi, je laisse étirement continu. Ici, on peut choisir l'étirement. Là, ça s'étire vraiment beaucoup. C'est au maximum. Ou comme ça. C'est peu, pas beaucoup. Ensuite, on peut choisir le nombre d'icônes animées, c'est-à-dire quand on fait ça, combien d'icônes il y a d'animées, mais ça ne nous sert pas, ça sert surtout quand on met bulle et que l'icône ressort. Durée de l'animation, ça je m'en sers pas du tout. Ensuite, la position, on peut changer, soit mettre en haut, comme moi, ou en bas, ou à gauche, ou à droite. Donc moi je laisse en haut. Le niveau, on peut le mettre au premier plan, c'est-à-dire toujours au-dessus, normal, ou à l'arrière-plan, toujours derrière. Donc je laisse normal. On peut choisir le déplacement ici, de la barre. Et l'ajustement vertical. Donc horizontal et vertical, on choisit. Ensuite, il y a le style. Donc on va regarder un petit peu tous les styles qu'il y a. Voilà.
Voilà, donc on peut changer comme on veut. Voilà, il y en a énormément, donc il y a tout ça de style. Ensuite, je vais enlever ça. On peut changer la police. Donc là, en fait, là on lit mes images. Miles, Temp, Skins, FileZilla. Et cette police là, on peut la changer. On peut mettre autre chose, mais bon, ça je m'en sers pas. L'ombre aussi, je m'en sers pas du tout. Et le contour, changer la couleur du contour. L'opacité du contour et de l'ombre aussi, on peut le changer. Ensuite, l'effet d'activation. Moi, c'est les rebonds par défaut. On peut mettre aucun. C'est-à-dire quand on clique quelque part, il n'y a aucun effet. Ou l'effet Uber Icon. Uber Icon. Donc attendez. Voilà. Comme ça ne s'enregistre pas. Donc là, je disais effet Uber Icon. Donc là, en fait, ça se lance automatiquement. L'icône, elle bouge pas. L'icône. Voilà. Par contre, si je mets rebond, là, on voit que l'icône, elle saute. Comme sur macOS X. Voilà. Masquer la barre automatiquement de RocketDock, ça, voilà. On la voit que quand on en a besoin, quand on va vers le haut. Ensuite, délai pour masquer la barre, durée de masquage de la barre et activation par passage de la souris. Donc voilà, ça on choisit, ça dépend des gens. À propos, donc ça c'est les mises à jour, le forum, l'info débogage. Donc pas besoin. Voilà, je remets comme c'était. Donc on va aller sur le site. Voilà, rocketdoc.com, comme je disais tout à l'heure. On a ici une petite vidéo qui peut expliquer vite fait comment ça marche. On a ici Download pour télécharger et Get Add-ons, ça c'est pour les thèmes. Donc ça c'est All, on est dans tout. On a les thèmes pour icônes. Là pour choisir des thèmes d'icônes, c'est-à-dire les thèmes voilà quoi, qui sont là. On a les skins. Ça c'est plutôt ce qui est la barre. C'est ça le contour quoi. Docklet, ça c'est les fichiers par exemple. On va choisir le premier. Là on voit que c'est comme sur macOS X, c'est-à-dire quand on clique sur un fichier, on a tout qui se développe jusque là quoi. Ça dépend de combien on a mis de fichiers. On a Walls, ça c'est les wallpapers, donc les fonds d'écran d'ordinateur. Et Misk, ça je sais pas trop ce que c'est, mais je m'en sers pas du tout. Donc voilà. Ensuite on a quelques petits réglages qu'on peut faire pour mettre une icône par exemple. On clique droit sur, je sais pas, ma musique, je veux changer ma musique. Je vais dans propriété, voilà. Et puis là, je change l'icône. Donc parmi toutes les icônes que j'ai téléchargées, je peux en choisir une. Voilà, et là, ça change. Voilà, on voit que ça change. On peut renommer, on peut mettre la cible, c'est-à-dire où est-ce que se trouve ce dossier musique. L'emplacement, l'argument, ça je m'en sers pas. Et voilà quoi. Ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt.